Pour continuer à commenter les phrases où les mots chrétiens et juifs ou les gens de livres sont prononcés dans les phrases du Coran, le livre de la merde, sacrée poubelle. Pour continuer à commenter la phrase que j'ai commencée hier. Oh Allah l'aura, selon le faux, ou le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le chef des diables, ordonne ses esclaves à ne pas obéir aux mécréants, ne pas écouter et obéir aux mécréants, ou les mécréants imaginaires. C'est le petit génie, le mécréant, le criminel, l'agresseur qui mérite le présent, et la bande criminelle, et le roi dictateur criminel. Et la bande criminelle. Et Allah l'aura se met dans les égouts, qui méritent la poubelle. C'est eux les mécréants. Alors il dit, ah, il faut pas, bien sûr, il dit ce mot-là pour salir, les autres, les chrétiens, les juifs et les athées. Il dit qu'ils sont mécréants, qu'ils méritent la mort. Mécréants dans l'islam, ça veut dire qu'ils méritent la mort, que les chrétiens, juifs et athées méritent la mort. Alors il dit, ah, ceux qui ont cru, n'obéissez pas, n'écoutez pas les chrétiens et les juifs et les athées. Sinon, il vous détournent sur la derrière de vos jambes. C'est pas vos derrière, vos fesses, non, les derrière de vos jambes. Ça veut dire ils vont sortir de l'islam, de la guidance imaginaire, de l'égarement. Mais ça, c'est une bonne chose. Si les esclaves ont écouté les chrétiens et les juifs et les athées, et ce qu'ils disent à eux, il aurait mieux pour eux. Ils seraient gagnants. Il dit ici le contraire, pour les manipuler. Il dit à eux, non, si vous obéissez aux mécréants, ils vous détournent sur la derrière de vos pieds et vous détournez, et vous tournez perdant. Vous serez perdant. Non, faux. Il serait gagnant. Un esclave qui rejette le sac poubelle islamique, c'est une bonne chose pour lui. Le pouvoir d'Allah l'aura sur lui. La malédiction d'Allah sur lui se supprime. Le complot d'Allah l'aura et de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire sur lui se supprime. Je sais pas quoi. Si le petit génie, bien sûr, il peut le tuer, il peut tuer celui qui sort, qui rejette le sac poubelle islamique. Bah, bien sûr, l'esclave qui sort de l'islam, il serait perdant, oui, dans ce cas-là. Mais le petit génie aussi, c'est lui le perdant à la base. Si la majorité des esclaves musulmans avaient rejeté le sac poubelle islamique, il aurait mieux pour eux. Et c'est le petit génie qui serait perdant, qui serait à la poubelle. Et son sac poubelle islamique diabolique. C'est lui qui serait le perdant. Et bien sûr, malgré que c'est possible qu'il arrive à tuer certains, mais c'est lui le premier perdant. C'est lui le premier perdant. Si les esclaves musulmans auraient écouté les opposants et les républicains, et ils ont fait face au roi dictateur, ils ont rejeté le sac poubelle islamique, et rejeté le roi dictateur, poubelle, et ils l'ont mis à la poubelle, et ils se sont débarrassés de lui, il aurait mieux pour eux. Et c'est lui qui serait le perdant. Même si le roi dictateur, supposons, bien sûr, lui c'est un criminel, même si il aurait tué des gens. Si les esclaves les esclaves du roi dictateur auraient rejeté le sac poubelle islamique, rejeté les ordres du roi dictateur, rejeté le système du roi dictateur, ils se sont révoltés contre lui. Même si le roi dictateur aurait tué certains de eux, il serait lui le premier perdant et la majorité, il serait meilleur pour eux. Il serait gagnant. Il serait gagnant. Rejeter le sac poubelle islamique, rejeter le roi dictateur et rejeter le complot du roi dictateur contre eux. Le roi dictateur, il pense qu'à lui et à ses intérêts économiques. C'est un tyran qui a tous les pouvoirs dans ses mains et il vole toutes les richesses. Il pense qu'à lui, à ses intérêts uniquement. Il complote contre les esclaves et les esclaves, il les formate sur le mal. Et la poubelle islamique, selon ses intérêts, il les formate ses produits criminels, mentalité criminelle poubelle, etc. Islamique poubelle, il les formate sur ça pour ses intérêts, pour qu'il reste dans le pouvoir, je sais pas, pour rester dans le pouvoir comme un tyran, criminel, dictateur, voleur des richesses, qui vole toutes les richesses, pour ses intérêts uniquement. Alors c'est lui qui serait le perdant. C'est les esclaves qui seraient ils ont changé la mentalité, rejeté le sac poubelle islamique, rejeté le système de roi dictateur criminel, il aurait mieux pour eux. C'est un tyran criminel poubelle qui court derrière ses intérêts uniquement, et qui complote contre tout le monde. C'est pas comme dans les pays respectueux, comme les États-Unis ou les pays respectueux. Le président
Les présidents, ils ne courent pas derrière leurs intérêts uniquement, non, non, non. Ils travaillent pour leur peuple, etc. Et ils ne complotent pas contre leur peuple. Non, le roi dictateur, il complote contre les... Dans le cas de le roi dictateur, il fait partie de la bande criminelle islamique. Alors, les membres de la bande criminelle, ils courent derrière leurs intérêts personnels uniquement. Et ils complotent contre les esclaves comme le roi dictateur du Maroc, et comme le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et Allah l'aura, le petit génie Allah l'aura, il complotait contre les esclaves uniquement. Il courait derrière ses intérêts. Il a ramené un sac poubelle de mal. C'est un diable qui a ramené un sac poubelle de mal. Et son objectif, sa mission, c'était de propager le sac poubelle islamique. Et il courait derrière ses intérêts uniquement, personnels uniquement. Il voulait que tout le monde lui donne l'argent et appliquer ses ordres de mal. Et il complotait contre ses esclaves, ses esclaves eux-mêmes. Il complotait contre eux. Les gens, ils complotaient, la bande criminelle, ils complotaient contre les esclaves eux-mêmes. Et ils causaient pour eux le mal, la décadence. Et les formatent sur la criminalité, la pédocriminalité, la saleté, la tyrannie, la poubelle. Et les femmes et les enfants, c'était les plus grands perdants avec la bande criminelle. Et les esclaves aussi, les hommes esclaves, qui ont sauvé le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors lui, il les a formatés, des bébés d'Allah à des bébés d'Allah criminels, pédocriminels, des tyrans, etc. Pour causer à eux le mal. Il donnait à eux des ordres à faire le mal. Il les a utilisés pour faire le mal aux gens bien, chrétiens, juifs et athées, à propager le mal et la décadence. C'était ça son objectif. Il complotait contre eux, il causait pour eux le mal. Et Allah l'aura, il envoyait sur eux les diables, etc. Les diables et le mal, etc. Il complotait contre les esclaves. S'ils ont écouté, s'ils avaient écouté les chrétiens et les juifs et les athées, les gens bien, le bien qu'ils disent, leurs conseils, et bien sûr les chrétiens juifs, etc., ils ne donnaient pas de conseils ni rien aux petits génies à ces esclaves. Ils savaient que c'est que des petites poubelles. Des petits cons IQ bouteille vide, des bébés d'Allah l'aura, ils sont foutés de eux. Mais s'ils ont écouté ce que les chrétiens juifs disaient aux petits génies, quand le petit génie aille les emmerder, allez les emmerder, s'ils ont écouté ça, ce qu'ils disaient, ils ont utilisé leur IQ faible, s'ils avaient des IQ, Allah l'aura, il a donné des bébés d'Allah l'aura, les bébés d'Allah l'aura, IQ bouteille vide, IQ. Mais certains, c'est possible qu'il y a une partie des esclaves à qui lui il a donné naissance. C'est possible. Parfois il fait des erreurs. Il donne la naissance à ses bébés, mais il faisait des erreurs. Je sais pas. C'est possible que la partie, s'il y avait une partie qui avait un IQ, je sais pas, un peu plus élevé que la bouteille vide. On réfléchit, on écoutait les mécréants. Ils avaient désobéi au petit génie. Ils seraient perdants, ils seraient gagnants. Le fait de rejeter le sac islamique. Mais eux, Allah, comme il a dit Allah l'aura, il a choisi ses esclaves. Il a donné à eux un IQ bouteille vide. Il accepte facilement le mal. Il a donné naissance à eux comme ça. Il accepte facilement le mal, etc. Mais s'il y avait des gens qui réfléchissent, s'il y avait des gens qui ont un IQ plus élevé qu'un IQ, je sais pas, faible ou un peu plus que faible, ils ont réfléchi, écoutez le bien, écoutez ce que les questions, etc. Leur analyse ou leurs questions ou leur raisonnement, etc. Ils ont écouté ça, ils ont rejeté le mal, le sac poubelle islamique. Ils seraient gagnants. Et c'est le petit génie qui serait le perdant. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, le criminel, le pédocriminel, l'agresseur, la poubelle, le mécréant qui mérite la mort. Mais ils étaient les bébés d'Allah l'aura. Qu'est-ce qu'ils ont dû, qu'est-ce qu'ils ont dû faire les chrétiens juifs, les athées? Ils ont dû se débarrasser de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire et ses esclaves à la Médine. Parce qu'ils étaient les bébés d'Allah l'aura avec bouteille vide, qui obéissaient totalement et aveuglement au petit génie, qui acceptaient le mal facilement. C'était ces bébés d'Allah l'aura avec bouteille vide. Alors, qui s'étaient prêts à faire le mal aux mécréants. Ils faisaient des actes terroristes contre les mécréants, du terrorisme, etc. Ils ont dû se débarrasser de à la Mecque. Lui, se débarrasser de petits génies, ses esclaves poubelles. Mais s'il y avait des gens bien qui réfléchissaient, ils ont écouté les mécréants, ils ont désobéi aux petits génies.
dans la folie Mohammed imaginaire, il serait mieux il aurait mieux pour eux de faire ça. Ou bien il serait mieux pour eux. Alors il dit non, il ne faut pas être comme les perdants imaginaires, les chrétiens, les juifs et les athées. Alors que c'est lui qui était le perdant il était sur leur pied à la Mecque. Il courait derrière eux pour essayer de les manipuler et pour qu'ils lui donnent l'argent et pour qu'ils deviennent ses esclaves, pour qu'il arrive à eux le mal. Il a fait ça. C'est lui qui était perdant à la Mecque. Il était triste, tout le temps triste, 13 ans de tristesse et de détresse et de dépression à la Mecque. C'est lui qui était perdant. Quand il a formé sa tribu primitive, pour lui, il était gagnant. Il a formé sa tribu primitive. Ça, c'est le victoire imaginaire, le gain imaginaire. Mais pour lui, c'est un diable. Pour lui, il est venu pour propager le sacre islamique, etc. Il était heureux pour lui, il a fait sa mission. Il a gagné, le mal a gagné. Pour lui, c'était un gagnant. Mais ses esclaves, ils étaient perdants. Alors là, il manipule ses esclaves. Il dit aussi, écoutez, appréciez le menace en même temps. Si un esclave écoute les mécréants, ou il pose les questions que les mécréants posent, s'il se comporte comme les mécréants, alors le petit génie, il peut le tuer. Il est perdant, le petit génie, il peut le tuer. S'il il menace les esclaves de ça, de la mort, etc. Il devient mécréant. Quelqu'un qui écoute ou qui applique la conseil une conseil ou un point de vue d'un mécréant, alors le petit génie, il le considère comme un mécréant, un mécréant comme les perdants imaginaires. Alors, il peut le tuer, Mais les esclaves, ils sont perdants, qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais si un esclave sort de l'islam et le petit génie rencontre tout ça, il peut le tuer. L'esclave, il serait perdant dans ce sens-là. Il serait perdant dans ce sens. Le fait que le petit génie lui fait le mal, le tue. Sinon, si tous les esclaves, ou la grande partie des esclaves, ont écouté les mécréants, ils ont rejeté le sacre populaire islamique, ils se sont débarrassés de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, il serait meilleur pour eux. Alors il dit non, il dit à eux le contraire pour les manipuler. Après il dit c'est Allah l'aura votre tuteur, c'est lui votre boss. Normalement c'est le petit génie le boss, c'est le roi dictateur criminel le boss, c'est pas Allah l'aura. Dans le cadre de la manipulation, il dit le contraire, c'est Allah l'aura votre boss. Dans le cadre du jeu minable diabolique, il dit c'est Allah l'aura votre boss. Et c'est lui qui donne le victoire. C'est qui donne le victoire au petit génie, qui a donné le victoire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? C'est les esclaves. Les esclaves qui faisaient la guerre pour lui et tuer les mécréants, lui ont donné le victoire imaginaire. C'est eux qui appliquaient les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire sur les autres. C'est lui qui faisait ça, c'est pas eux, c'est pas lui. Lui, il peut rien faire ce mépris. Ni lui, ni son Allah l'aura, il peut rien faire ce mépris. C'est les esclaves qui lui donnaient, qui lui a donné toujours, qui lui donnaient le victoire imaginaire. C'est qui donne le victoire au petit génie, au roi dictateur, au criminel. Le victoire imaginaire, c'est la police politique imaginaire qui torture, qui torture les gens, qui torture les gens bien, qui assassine les gens bien, qui protège ses intérêts économiques et politiques, etc. C'est eux, les polices politiques, c'est police politique qui travaillent pour lui. Et bien sûr, il y a les connards religieux islamiques poubelles qui formatent les esclaves, etc. Aussi, ils font un part du boulot. Après, les esclaves qui, je sais pas, formatés aussi, les esclaves formatés, qui sont formatés et qui n'agissent pas, qui acceptent la situation. Ils sont formatés à accepter la situation et, je sais pas, à obéir au petit génie, à obéir au roi dictateur. Il a fermé la bouche, etc. Qui complote contre eux, je sais pas. Et qui court derrière ses intérêts uniquement. C'est un tyran criminel qui court derrière ses intérêts personnels uniquement. Ils sont fous des autres, ils sont fous de ses esclaves. Il complote contre ses esclaves. Alors, c'est eux qui lui donnent le victoire. C'est pas le roi dictateur, il donne ni victoire ni rien du tout. Rien du tout. Allah l'aura, il est impuissant ce mépris. Le petit génie, c'est une pourriture. Il ne peut rien donner, ni victoire, ni rien. C'est le contraire. C'est ses esclaves qui lui donnaient le victoire. Qui lui donnaient le victoire. Le victoire imaginaire.
Alors, que de la manipulation. Hein. Il faut pas écouter les mécréants. Ne pas obéir à eux. Il ne faut obéir qu'à Allah l'aura. Qu'au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. C'est lui votre chef, votre boss. Hein. Et celui qui donne la victoire imaginaire. Ici, un esclave sort de rejette le sac populaire islamique, il serait perdant. Tout ça, il faut. Tout ça, c'est de la manipulation basée sur les mensonges. Euh, alors, Allah l'aura bien sûr, il menace, il prétend qu'il peut faire des choses. Il menace. Il menace. Bien sûr, le petit génie, il formate les esclaves musulmans. Il essaie de formater les esclaves musulmans, de les formater sur la haine vis-à-vis des injustifiés, vis-à-vis des gens bien, les chrétiens, je fais les attaques, qui refusent le mal, qui font face au mal, de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors on va jeter, il les manipule et il menace avec des choses qu'il ne peut pas faire. Il dit Allah l'aura, c'est Allah l'aura selon le faux qu'il parle. Il dit je vais jeter la terreur et le terrorisme et la peur et la terreur dans le corps de ceux qui ont mécru, des mécréants. De ce qu'ils ont associé avec Allah l'aura, avec quoi Allah l'aura n'a pas descendu avec lui en preuve. Ils disent ce qu'ils souhaitent pour les chrétiens juifs et les athées. Il dit leur demeure, si le feu, il malheur demeure pour les agresseurs. Alors est-ce qu'Allah l'aura peut terroriser les mécréants? Non, c'est ce qu'ils souhaitent pour eux. Est-ce qu'il peut torturer les mécréants? C'est ce qu'ils souhaitent pour eux. Après, une fausse accusation que ce sont les agresseurs. C'est lui l'agresseur, c'est le petit génie l'agresseur, c'est la bande criminelle les agresseurs. Alors, loi, bien sûr, dans le cadre de la manipulation et la propagande mensongère contre les mécréants qui rejettent le sac poubelle islamique et qui font face au mal, il doit accuser les autres qui sont des agresseurs alors que c'est lui l'agresseur. Hein. C'est la bande criminelle les agresseurs. C'est le roi dictateur l'agresseur. Hein. C'est le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire l'agresseur. C'est pas seulement des agresseurs, c'est des assassins. C'est des agresseurs criminels, agresseurs sexuels, etc., violeurs, etc. C'est des grands criminels. Hein. Des assassins et des grands criminels. Ils reconnaissent ça, ils cachent ça bien sûr, parfois ils reconnaissent ça, reconnaissent leur vérité, parfois ils cachent ça, ils disent le contraire pour manipuler les esclaves, etc. Alors, il dit, Allah l'aura, il va jeter, il ne peut rien faire ce mépi, hein, ni jeter la terreur, ni rien du tout. Allah l'aura, ce mépi, il est dans les égouts, ce mépi, il ne peut rien faire. C'est le petit génie, quand il a formé sa tribu primitive, qu'il essayait de faire peur aux mécréants. Hein. Et à la Mecque, il essayait de faire peur aux mécréants avec la torture d'Allah l'aura, de la police politique imaginaire semi-pied, avec la torture, avec je sais pas quoi. Mais les chrétiens juifs, ils n'ont jamais eu peur de petits génies, ni de Allah l'aura, ni rien du tout. À la Mecque, ce qui est normal, il était sur leurs pieds. Quand il a formé sa tribu primitive, il faisait des guerres d'agression pour les tuer, pour les torturer, pour voler leur argent et pour propager le sac populaire islamique de mal diabolique. Et là, c'est normal. Le sentiment du peur, c'est un sentiment normal lié à la guerre. Ça, c'est une chose normale. Mais normalement, c'est les esclaves de petits génies qui vivaient dans la peur et l'humiliation, etc. C'est les esclaves de rois dictateurs qui vivent dans la peur, de la torture, de la DGST pédocriminelle, qui sont formatés sur la peur d'Allah, l'aura, la peur du criminel qui torture, etc. Et ils vont être torturés à la poubelle éternelle, d'avoir peur de rois dictateurs et de ces polices politiques imaginaires, etc. C'est eux qui vivent dans la peur et la tristesse, etc. Qui vivent dans la terreur et le terrorisme. Et entre eux, les femmes, ils ont peur toujours, ils ont peur des hommes. L'homme, il peut frapper dans la poubelle islamique, frapper la femme, etc. La femme, elle ne vaut rien. Il peut enfermer la femme jusqu'à la mort, frapper les enfants, etc. Les enfants et les femmes, ils vivent dans la terreur. Avec les esclaves, les esclaves hommes, de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire, ou du roi dictateur lui-même. Hein. Les esclaves, les connards religieux, et le roi dictateur, ils formatent les hommes qui sont supérieurs par rapport à la femme, et que frapper les femmes et tout, c'est une chose normale, etc. Frapper les femmes, ils sont inférieurs, normalement, ils doivent être frappés, hein, etc. Mais le roi dictateur, il fait l'hypocrisie. Dans les lois, il fait l'hypocrisie dans les lois, le criminel, hein, pour tromper hein, le monde, hein, etc. Sinon, c'est qu'un grand criminel, etc. Poubelle. Hein.
quand il ne peut pas appliquer sa criminalité, il cache sa criminalité parfois dans les lois qu'il met dans ses codes pénaux criminels, des chauves-souris criminels. Alors on va jeter dans les corps de ceux qui ont mécrit la terreur. Alors il ne peut rien faire, ce mépé. Il jette la terreur dans les corps des esclaves, ça oui. Il donne à eux la tristesse, par exemple. Il a dit ça, que c'est lui qui... C'est quoi son pardon, ses malédictions et la tristesse qu'il donne aux esclaves. Et on va sur eux, le diable, les rendre tristes. Après, il y a le petit génie aussi, qui complote contre eux, qui les menace tout le temps, etc., qui essaie tout le temps de les faire peur, avec Allah Laura, etc., avec sa torture. Quand il a formé sa tribu primitive, il a vu ses polices politiques réelles, ses guerriers, il a vu ses guerriers. Il était loué et les guerriers, et les esclaves guerriers. Alors là, il peut tuer n'importe qui. Tout le monde, quand les gens s'adressent à lui, il avait toujours peur de parler avec lui, d'augmenter sa voix au-dessus de sa voix, ou de le regarder mal, ou quoi que ce soit. Bah, c'est un criminel psychopathe qui peut tuer n'importe qui pour n'importe quelle petite raison, ou sans raison. Alors il dit de ce qu'ils ont associé. Ah, les autres, ils associent. Il ne faut pas que les esclaves écoutent les autres. Écouter les autres, c'est associé avec Allah Laura, les dieux des autres, ou les autres eux-mêmes. Non, il ne faut pas écouter. Écouter les mécréants, obéir aux mécréants, c'est associé avec Allah Laura. Leurs dieux ou eux-mêmes. Il ne faut pas écouter. Il ne faut rien écouter des paroles des mécréants. Ni appliquer ce qu'ils disent ou quoi que ce soit. Non, il faut appliquer seulement les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Ça, c'est dans la poubelle islamique, c'est le plus grand crime pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Il ne faut écouter, appliquer que les ordres de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Allah l'aura selon lui, bien sûr. Il les manipule avec son Allah l'aura. Alors écoutez, non, il ne faut pas écouter. Eux, ils associent, ils accusent les autres qu'ils associent avec Allah l'aura, leur Dieu, ce qu'il faut. Ils ne reconnaissent pas Allah Laura. Allah Laura, il n'a aucune valeur pour eux. Ils n'écoutent pas, ils n'associent pas. Ils ne prennent pas des idées d'Allah Laura, ils appliquent les idées d'Allah Laura, etc. Non. Allah Laura, il ne dit que des conneries, que de la poubelle, il est mal. Et eux, ils rendent compte de ça. Les chrétiens juifs et les athées ont toujours rendu compte de ça. Ils n'ont jamais écouté la poubelle islamique ou appliqué la poubelle islamique de mal, etc. Ils n'associent pas avec Allah Laura. Ils ne reconnaissent pas Allah Laura. Ou bien ils reconnaissent qu'Allah Laura est une merde, pourriture, poubelle. Alors, ils associent. Les républicains, ils associent, je sais pas, les esclaves masochistes des rois dictateurs, ils ne doivent pas écouter les républicains, sinon ils associent avec le roi dictateur, les républicains, et faire ce qu'ils demandent, ce qu'ils proposent, ce que les républicains proposent aux esclaves, je sais pas. Ce qu'ils disent sur le roi dictateur, etc. Il ne faut pas. Sinon, c'est associé avec Allah Laura et ça, c'est impardonnable. C'est un gros. Dans la poubelle islamique, c'est un grand péché de ne pas obéir au mal, ou la membre de la bande de criminels, ou douter sur la bande de criminels, ou critiquer les tyrans de la membre de la bande de criminels, ou écouter les autres. Il ne faut pas écouter seulement et appliquer seulement les ordres de roi dictateur. C'est un membre de la bande de criminels. C'est une association et c'est impardonnable. Alors que c'est une bonne chose normalement, ça c'est une bonne chose. Le fait que les esclaves écoutent les républicains, rejeter le sac poubelle islamique, changer leur mentalité, opposer au roi dictateur, ça c'est une bonne chose. Et rejeter le roi dictateur à la poubelle, ça c'est une bonne chose. Écouter les gens bien qui disent la vérité, ne pas écouter le roi dictateur criminel, menteur, manipulateur, poubelle, qui complote contre tout le monde. Il veut le mal, il le formate sur le mal, il complote contre eux et les envoie à faire le mal. Et c'est des pourritures comme lui. Les esclaves, ce sont ses produits, ils sont des gens pourris. Mais ça, comme idée, comme règle, c'est une bonne chose. Rejeter le sac poubelle islamique, etc. Le roi dictateur, il formate ses esclaves bien. Il les formate dès l'enfance jusqu'à ce qu'ils crèvent. Il les continue tout le temps avec le sac poubelle islamique, avec les connards religieux. Ils vivent dans le climat de peur
et de répression de la DG, de ces polices politiques, etc. Et il fait tout ça pour ses intérêts et il complote contre eux. Il donne à eux ni victoire ni rien du tout, il complote contre eux. De quelle victoire? Mais c'est qui donne les victoires, les vraies victoires? C'est les gens des pays respectueux, comme l'Amérique par exemple. Les gens qui gouvernent ces pays-là, c'est eux qui donnent la victoire au peuple. C'est pas le contraire. Dans le pays dictateur du Maroc, ou dans la poubelle islamique, c'est le contraire. Les tyrans, là, le roi dictateur, il complote contre les esclaves. Alors, il fait partie de la bande criminelle diabolique. Le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, il complote contre les esclaves. Allah Laura, il complote contre ses esclaves. Et les ennemis des esclaves, c'est eux-mêmes, c'est ces criminels-là, la bande criminelle, roi dictateur, etc. Alors lui, il dit le contraire dans le cadre de la manipulation. Après, il dit non, il associe avec Allah Laura, avec quoi il n'a pas été... Avec quoi leur Dieu. Il associe avec Allah leur Dieu, etc. Et Allah, il n'a pas donné une preuve que leur Dieu existe. Mais quand Allah leur ramène une preuve sur lui, malgré que ça ne change rien, il est semi-paix. De quelle preuve il parle, sa mère? Mais lui, il a dit qu'il n'a... Bien sûr, tout est contradictoire avec tout. À chaque fois, il dit une connerie sur les preuves. Ah, il y a des preuves. Ah, il n'y a pas de preuves. Ah, ils ont les chrétiens, ils ont les preuves, les juifs. Ah, les preuves sont chez Allah. Ah, Allah, il n'a pas de preuves. Ah, c'est le petit génie, le preuve. Mais il n'y a aucune preuve, rien du tout. Alors il dit qu'Allah n'a pas donné une preuve sur eux, malgré qu'il a dit qu'ils ont les preuves, que les chrétiens juifs ils ont les preuves. Et qu'ils reconnaissent, que les chrétiens juifs ils reconnaissent Allah et que, je sais pas, il dit qu'il a donné à eux la preuve, les preuves ou je sais pas quoi. Alors là il dit non, Allah n'a pas donné à eux des preuves. Il a associé avec Allah il associe avec Allah leur Dieu, hein, leur Dieu, ou leur livre. Et Allah n'a pas donné une preuve sur ce qu'ils font. Le fait qu'il associe avec lui, qu'il applique leur livre. Il associe avec lui leur Dieu, ça veut dire qu'il applique leur livre. Malgré qu'il prétend que c'est lui qui a donné à eux leur livre et qui a donné les preuves sur leur livre, dans leur livre, ce qu'il faut. Tout est contradictoire avec tout. Mais qu'il ramène une preuve sur lui-même, le salopard. Après, il menace, les menace. Alors il dit, il raconte, il dit Allah Laura, il vous a, Allah Laura, il a appliqué sa promesse. Allah Laura, il a fait sa promesse. Que vous les tuez, que vous les tuez, par sa permission, jusqu'à ce que vous avez échoué et vous avez disputé dans l'ordre et vous avez désobéissé. Après que Allah, il vous a montré ce que vous aimez. Parmi vous qui veut la vie et parmi vous qui veut la dernière dans sa derrière. Alors là, il parle d'une guerre. Allah Laura, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, Allah Laura, son nom le faux, parle d'une guerre. Il dit qu'Allah Laura a appliqué sa promesse. Il a donné une promesse. Le petit génie a donné une promesse à ses esclaves, qu'ils vont gagner la guerre. Il a dit à eux, vous allez gagner la guerre contre les chrétiens, les juifs et les athées. Alors ils ont perdu la guerre. Alors ça veut dire qu'Allah Laura, il n'a pas appliqué sa promesse. Non, ici il dit non. Allah Laura, il a appliqué sa promesse. Vous avez tué beaucoup de mécréants, mais ils ont perdu la guerre. Ils ont tué beaucoup de mécréants, de chrétiens et juifs. Les esclaves les esclaves de petits génies dans la folie Mohamed imaginaire ont tué beaucoup de chrétiens et juifs et athées. Mais ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre. Ça veut dire qu'Allah Laura a dit à eux une mensonge. Qu'il a promis pour eux, il a promis pour eux le victoire, imaginaire le victoire, et ils ont perdu. Ils ont perdu la guerre. Il a dit, ah, vous allez gagner. Et ils ont perdu. Après, il a dit, moi, j'ai appliqué ma promesse. Vous avez gagné au début de la guerre. Vous avez tué beaucoup. Mais ils ont tué beaucoup, mais ils ont perdu la guerre. Les esclaves ont perdu la guerre. Ça veut dire qu'Allah n'a pas appliqué sa promesse. Ce qui est normal, Allah Laura, il ne peut rien faire semi-pied. C'est pas lui qui donne le victoire imaginaire. C'est les esclaves qui donnent le victoire au petit génie imaginaire, le victoire imaginaire. Alors ils ont perdu la guerre. Ils ont gagné au début. Il dit, ah, vous tuez les mécréants par sa permission. Allah Laura, ça veut dire quoi par sa permission? Mais à la volonté d'Allah Laura, c'est de tuer le maximum de mécréants, de les tuer tous. C'est sa volonté. Ça veut dire quoi par sa permission? Est-ce qu'il peut ne pas permettre qu'un esclave
Il ne peut pas ne permettre qu'un esclave tue un mécréant. Non, ça c'est ce qu'il veut lui-même. Il veut le mal pour les mécréants. Il a envoyé, le petit génie envoie ses esclaves pour tuer les mécréants. Ça sert à quoi de dire ce mot poubelle-là, par sa permission hein. Alors il dit, il a appliqué sa promesse. Vous avez tué par sa permission. Vous avez tué les mécréants. Il ne doit pas dire par sa permission. Lui, il est semi-pie, sa volonté, il ne peut rien faire. Par sa permission, oh, pas, ça change. Qu'est-ce qu'il veut lui-même, lui? Il veut le mal pour les mécréants. Il envoie les esclaves tuer les mécréants, les chrétiens, je fais les attaques. Ça veut dire quoi par sa permission hein? Alors, il a dit, jusqu'à ce que vous avez échoué. Allah, il vous a donné la victoire, il a appliqué sa promesse. Ce qu'il faut, ils ont perdu la guerre. Vis-à-vis des chrétiens, les juifs, une guerre d'agression vis-à-vis des chrétiens, juifs et athées. Et on ne sait pas de quelle guerre. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent de leur tête. Hein. Je n'ai pas vu ce qu'ils disent. Mais là, ils parlent en général d'une guerre. Alors, il dit, vous avez perdu, vous avez gagné au début, mais vous avez échoué. Pourquoi? Parce que vous avez les fausses explications. Parce que vous avez désobéi. Parce que vous avez désobéi au petit génie ou je sais pas quoi, aux ordres. Quel ordre? Mais dis-nous quel ordre? Non, ils ont perdu la guerre et lui, il doit justifier pour eux pourquoi. Alors il dit n'importe quoi. Pourquoi ils ont perdu la guerre, malgré la promesse d'Allah. Alors il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Non, non, vous avez écouté les mécréants. C'est pour ça que vous avez perdu. Il ne faut pas écouter les mécréants. Les fausses explications. Ah, vous avez écouté les mécréants, vous avez obéi à eux. Vous avez désobéi au petit génie. Faux. Ils ont fait la guerre. Ils ont obéi au petit génie. Ils ont fait la guerre. Et au début, ils ont tué beaucoup de chrétiens et juifs. Après, les chrétiens et les athées, ils ont pris le dessus. Ils ont gagné la guerre. C'est tout. Ils ont obéi au petit génie. C'est ce que lui, il vient de reconnaître. Il a dit qu'au début, vous avez gagné la guerre. Vous avez tué beaucoup de chrétiens, juifs et athées. Après, vous avez échoué. Mais ils ont désobéi. Ils voulaient gagner. Ils voulaient donner au petit génie la victoire imaginaire. Mais ils ont perdu. Au début, il y a d'autres facteurs. À cause de d'autres facteurs qu'ils ont perdu. Après, malgré qu'ils ils sont perdants, les esclaves. Ou bien ils gagnent, ou bien ils perdent. La guerre, ils sont perdants. Ils sont perdants avec le petit génie dans tous les cas. Alors il dit non, vous avez échoué, vous avez disputé dans l'ordre, et vous avez désobéi. Des fausses explications. Après quoi, Allah, il vous a montré ce que vous aimez. Allah, il vous a montré ce que vous aimez. Le victoire. Mais est-ce qu'il gagne quelque chose? Non. C'est le petit génie qui gagne, le gagnant. Eux, se sont perdants. De quelle victoire? Victoire imaginaire. Après, c'est quoi la victoire imaginaire? C'est propager le mal. Tuer le maximum des gens bien, chrétiens, juifs, athées, dans des guerres d'agression, voler leur argent et propager le sac poubelle islamique, le mal. Mais il dit voilà ce que vous aimez. Alors le petit génie, il vous a formaté sur ça, sur la criminalité, etc. Propager le mal. C'est ce que vous aimez. Allah, il vous a montré ce que vous aimez. Vous avez tué beaucoup de chrétiens, juifs et athées. Il a appliqué sa promesse. Après, vous avez échoué. Mais ils ont échoué, ça veut dire que la promesse d'Allah n'a pas été appliquée. Qu'Allah n'a pas appliqué sa promesse. Ça veut dire c'est Allah qui les a montrés. Il a montré quoi Allah? Est-ce que c'est Allah qui a tué les mécréants? Non, c'est eux-mêmes. C'est quoi le rôle d'Allah dans cette guerre? Rien. À part envoyer sur eux, à part comploter contre eux. Uniquement. Causer pour eux la mort dans la guerre. Pour propager le sac poubelle islamique, le mal. Pour donner la victoire imaginaire au diable. Au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors il donne des fausses explications. Eux, ils ont fait la guerre, ils voulaient tuer les mécréants le maximum. Ce sont les bébés d'Allah formatés, criminels, etc. Assassins, criminels. Alors il les a envoyés à faire la guerre. Il a donné à eux une promesse pour gagner. Ils ont perdu. Alors lui, il explique pourquoi. Il donne à eux des fausses explications pourquoi ils ont perdu. Malgré qu'ils ont appliqué les ordres, il dit non, vous avez désobéi, c'est pour ça. Vous avez écouté peut-être les mécréants, vous n'avez pas appliqué les ordres comme il faut, je sais pas quoi. Ce qu'il faut, il donne à eux.
Il les manipule. Ça fait partie. Quand ils ont perdu la guerre, il a dit que c'est eux-mêmes. Il les accuse que c'est eux-mêmes la cause. C'est eux. Il faut faire. Allah, il donne le victoire. Ce qu'il faut, là, ils ont perdu une guerre. Il dit à eux que c'est Allah le roi qui donne le victoire. C'est lui leur tuteur. Euh, ils doivent écouter seulement Allah le roi. C'est Allah le roi qui donne à eux le victoire. Alors là, puisqu'ils ont perdu, il dit ça à eux pour les manipuler. Alors Allah le roi, il n'a pas appliqué sa promesse. Il disait à eux ça dans le cadre de la manipulation. Alors, quand ils ont perdu la guerre, alors il doit les manipuler. Comment? Par salir les autres. Ah, les autres sont méchants et vous avez écouté aux méchants. Ah, vous avez obéissé aux méchants. Vous avez écouté à eux, vous avez faux. Alors l'oreille, si simple, alors l'oreille ne peut rien donner, ni victoire, ni rien du tout, comme ce que le petit génie prétend pour manipuler ses esclaves. C'était une fausse promesse. Hein. Allah, le petit génie l'a donné une fausse promesse. Et Allah il ne peut rien faire, ni Allah n'aura ni le petit génie, ils ne peuvent donner une victoire imaginaire à eux-mêmes. Et la preuve, c'est à la Mecque. À la Mecque. Allah il n'a pas donné une victoire au petit génie, ni le petit génie n'a donné une victoire à lui-même. Et c'est eux qui ont gagné au début. Après, ils ont perdu à cause de beaucoup de facteurs liés à la guerre elle-même. Alors il dit non, parce que vous avez écouté aux méchants. Vous avez écouté à ceux qui associent avec Allah Laura, je ne sais pas quoi, sans preuve. Leur Dieu, sans preuve. Ils leur livrent, ils utilisent leur livre. Leur livre, c'est l'égarement. Vous avez écouté à eux. Selon lui, bien sûr. Il dit ça dans le cadre de la manipulation. Hein. Malgré qu'il reconnaît que c'est son livre, le livre de mal, de criminalité, etc. Alors il donne des fausses explications. Hein. Après il dit quoi? Il dit parmi vous qui veut la vie et parmi vous qui veut la dernière dans sa derrière. Pourquoi il explique à eux? Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi aux ordres. Pourquoi ça veut dire quoi? Ils ont désobéi aux ordres. Ça veut dire que quand ils ont commencé à perdre la guerre, ils ont fui. Alors il dit à eux, parmi vous qui aiment la vie, ceux qui aiment la vie, ils ont fui. Et ceux qui aiment la dernière, ils ont resté, ou je sais pas quoi. C'est à cause de ça que vous avez perdu la guerre. Parce que vous avez désobéi au petit génie. Le petit génie, il demandait à ses esclaves de ne pas fuir la guerre. Même quand ils perdent la guerre. C'est un criminel qui complote contre eux, qui veut à eux le mal, eux-mêmes. Alors il demandait à eux de ne pas fuir la guerre. Malgré quand ils perdent la guerre. Là, ils ont perdu la guerre. Le petit génie, il demandait à eux de rester. Après, certains, ils ont désobéi. Ils ont fui. Parce que c'est normal. Parce qu'ils ont perdu la guerre. Alors il dit non, qu'est-ce qu'il dit le petit génie? Ah, c'est les esclaves la cause. Hein. C'est à cause de ce qu'ils ont fait qu'ils ont perdu la guerre. Parce qu'il y a une partie de eux qui ont fui. Quand ils ont commencé à échouer, etc., ils ont fui la guerre. Parce qu'ils aiment la vie. Ils aiment la vie. Ils doivent choisir la dernière dans sa derrière. Ils ne doivent pas fuir. Même quand ils perdent la guerre, ils ne doivent pas fuir. Ils doivent choisir la dernière dans sa derrière, ne pas choisir la vie. Ne pas fuir. Ils doivent mourir. Rester et mourir. Même quand ils perdent la guerre. Hein. Alors c'est ça. Il dit, il y a des gens qui ont fui, qui aiment la vie. Il dit, parmi vous qui aiment la vie, vous avez fui. Vous avez désobéi au petit génie. Le petit génie, il demandait à eux de faire la guerre jusqu'au bout, même quand ils perdent la guerre. Là, ils ont perdu la guerre. Et le petit génie, il a demandé à eux de rester et de faire de battre. Je sais pas. Mais certains qui ont fui parce que ils ont perdu la guerre. Une partie qui ont fui, une partie qui ont resté. Alors il dit c'est à cause de eux, parce qu'il y a une partie, malgré que c'est Allah l'aura, et lui qui cause pour eux, c'est lui la cause de ce qui arrive à eux, le mal qui arrive à eux. Je sais pas quoi. Alors il dit non, c'est eux-mêmes, ils ont perdu ils n'ont pas eu le victoire imaginaire. Mais avoir le victoire imaginaire ou pas, les esclaves sont perdants. Il dit non, c'est lui le gagnant. Hein. C'est lui c'est quoi le gain pour lui, le victoire? C'est propager le sac populaire islamique et le mal. Et voler l'argent des mécréants, le butin de guerre. Alors, des civils, parce qu'une partie des juifs, une partie des esclaves ont fui, parce qu'ils ont perdu la guerre. Alors, Allah, il n'a pas appliqué sa promesse. C'est quelqu'un, Allah, il ne peut rien faire sous mes pieds.
C'est qu'un sale menteur, poubelle manipulateur avec la bande de criminels. Et il peut nous donner ni victoire ni rien. Et les esclaves, le petit génie a donné un promesse à ses esclaves de gagner la guerre. Et ils ont perdu la guerre. Il n'a pas appliqué sa promesse. C'est normal, Allah l'aura, il peut rien. Et la bande de criminels, ils peuvent rien faire, se mépier. C'est les autres qui donnent à eux le victoire. Et eux, ils donnent le victoire à personne. C'est les esclaves musulmans qui donnaient le victoire imaginaire au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors ils ont gagné au début la guerre, les esclaves. Après ils ont échoué, ils ont perdu la guerre à la fin. Ça veut dire qu'ils ont perdu la guerre. Non, Allah, dans le cadre de la manipulation, le petit génie il disait à eux que non. C'est Allah qui a donné à eux la victoire au début. Parce qu'ils ont tué beaucoup de chrétiens juifs et athées. Et il a montré à eux ce qu'ils aiment. Le fait de tuer les mécréants, les torturer, les tuer, etc. Après, ils ont perdu à cause de eux-mêmes. À cause de eux-mêmes, parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'après qu'ils ont perdu la guerre, ils n'ont pas resté. Il y a des gens, il y a des esclaves qui ont fui. Ils ont désobéi au petit génie, ils ont fui. Le petit génie a demandé à eux de rester et mourir. Battre jusqu'à la fin. Et mourir, crever. Malgré, ils veulent pour eux le mal. Dans tous les cas, les esclaves sont perdants. Ils étaient perdants avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Alors il dit c'est eux les causes. Ils ne doivent pas désobéir au petit génie et battre jusqu'à la fin. Malgré qu'après qu'ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre. Ils doivent fuir normalement. Il doit demander à eux, c'est à lui de demander à eux de fuir. Parce qu'ils ont perdu la guerre. Fuir, après le petit génie, il peut recruter d'autres gens pour reprendre ses activités criminelles. Mais non, lui, il dit non à eux. Vous devez battre jusqu'à la fin, mourir. Jusqu'à la fin. Ils complotent contre eux. Ils sont perdants dans tous les cas. Ou bien ils gagnent, ou bien ils perdent. Le gain imaginaire, ou ils perdent la guerre. Ils sont perdants dans tous les cas. Après, il dit quoi? Après, Allah l'aura, il a détourné sur vous. Il les a détournés sur vous pour qu'il vous teste. Il vous a pardonné. Et Allah, il possède la grâce sur les croyants. Alors, les chrétiens, les juifs et les athées, ils ont gagné la guerre. Et ils ont pu tuer tous les esclaves musulmans. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont parti. Ils ont gagné la guerre, ils ont parti. Ils ont pu, les chrétiens, juifs et les athées, ils ont pu tuer tous les esclaves. Et le petit génie avec eux. Et c'est ce qu'ils ont dû faire normalement. C'est ce qu'ils ont dû faire. Tuer le petit génie, le diable et tuer les esclaves. Ces esclaves. C'est eux les agresseurs, c'est eux les criminels, c'est eux la poubelle, c'est eux qui travaillent pour le diable. Ils ont dû les tuer dans cette guerre. Mais les chrétiens et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré ils ont gagné la guerre, ils ont pu les tuer tous les esclaves. Mais ils les ont laissés. Ils ont gagné la guerre, ils ont parti. Et ça, c'est à l'encontre de ce que le petit génie faisait. Quand lui, il gagnait la guerre, il tue tout le monde. Il tue même les otages. Il prend les gens otages, et il tue tout le monde. Il prend quelques otages pour lui, après il tue tout le monde. C'est ce qu'il a demandé à ses esclaves dans une phrase. Il a dit à eux, il n'a pas au prophète poubelle, le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, de prendre des otages qu'après qu'il tue le maximum des otages, le maximum de eux. Il tue tout le monde, après il choisit quelques otages, après il tue tout le monde. Et les esclaves, ils n'aiment pas ça. Ils disent, ah, nous, on veut aussi des esclaves. On veut prendre ces otages pour esclaves. Et lui, il disait à eux, non, il faut tuer le maximum. Alors, les chrétiens juifs et les athées, ils avaient la possibilité de tuer tous les esclaves de petit génie dans cette guerre. Tous les esclaves de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Mais ils n'ont pas fait ça. Par contre, le petit génie et ses esclaves, ils avaient l'intention de les tuer tous. De les assassiner tous. Après, c'est ce qu'ils faisaient au début. Ils ont tué beaucoup de eux. C'est pour ça Allah l'aura, il disait à eux, Allah l'aura, il vous a montré ce que vous aimez. Vous aimez tuer tous les chrétiens juifs. Voilà, vous avez tué beaucoup au début. Vous avez gagné au début. Après, vous avez perdu parce que vous avez désobéi. Ça veut dire quoi? Ils ont désobéi. Ça veut dire qu'ils ont fui après qu'ils ont perdu la guerre. Mais c'est normal qu'ils fuient. Il dit non. Le petit génie demandait à eux de ne pas fuir, de rester et de combattre jusqu'à la mort. Malgré c'est bon, ils ont perdu la guerre, c'est fini. Ils doivent fuir à la base.
Alors il a dit à eux non, vous avez dû rester. Mais s'ils ont resté, ils seraient tous tués. C'est normal qu'ils ont fui. Non, lui, il dit. Après, il dit c'est ça. Il donne une fausse explication. Il dit c'est à cause de ça que vous avez perdu. Non, c'est pas à cause de ça. Après, il lit ça aussi. Il lit ça à la l'obéissance. Il dit à eux, ah, obéissez à moi si vous voulez le victoire imaginaire. Ce qu'il faut, bah, ils ont obéi au petit génie, ils ont perdu la guerre. Et le petit génie a donné une promesse. Il n'a pas fait sa promesse. Alors il dit, Allah il vous a pardonné. Ah, il vous a pardonné. Comment le petit génie... Mais ils n'ont rien fait. C'est quoi sa pardon? C'est quoi la pardon d'Allah? Comme il a dit dans une autre phrase, c'est sa malédiction. C'est sa malédiction. Alors elle va descendre, envoyer à eux les diables, le mal, les diables, les formater. Il est en train de les formater maintenant, leur donner des fausses explications, que c'est eux les fautifs, qu'ils doivent désobéir. La prochaine fois, il faut désobéir totalement et aveuglement, combattre jusqu'à la mort, malgré, après la perte du guerre, ce qui est anormal, ce qui n'est pas logique, ce qui est contre ce qu'ils doivent faire à la base. Mais lui, il est venu pour comploter contre eux. Etc. Écoute la folie. Et Allah l'aura, mais s'il y avait des gens qui réfléchissaient, ils rejetaient le sac populaire islamique et le petit génie à la poubelle. Allah l'aura, selon cette phrase, il a donné une promesse de gagner la guerre et ils ont perdu la guerre. Alors le petit génie, il a continué à les manipuler. Il disait à eux, non, vous avez gagné au début. C'est Allah l'aura qui vous a donné le victoire au début. Mais à la fin, vous avez perdu à cause de vous-même. Non, Allah il a donné sa promesse. Il doit appliquer sa promesse. Il doit appliquer sa promesse. Il prétend que c'est lui qui donne le victoire tout le temps, mais il doit donner le victoire. C'est pas il prétend ça, mais il a donné une promesse. Il doit appliquer sa promesse. Ça veut dire ils ont perdu la guerre. Ça veut dire que Allah n'a pas appliqué sa promesse. Bien sûr, Allah ne peut rien faire. Supposons les esclaves avaient gagné la guerre, le petit génie aurait dit à eux que c'est Allah l'aura, voilà, Allah l'aura. Il ne va pas donner des excuses, des fausses explications et excuses. Pourquoi ils ont perdu la guerre? Il aurait dit à eux, oui, voilà, Allah l'aura, vous a donné une promesse, et voilà, il a appliqué sa promesse, voilà. Allah l'aura, il applique ses promesses. Mais là, non, ils ont perdu la guerre. Alors, il doit les manipuler. Ah, au début, vous avez tué beaucoup. Ah, ça, c'est Allah l'aura qui vous a donné la victoire. Après, vous avez perdu. Faux. Allah, il n'a pas respecté, il n'a pas appliqué, respecté sa promesse, point barre, parce qu'il ne peut rien faire semi-pied. C'est eux qui donnent, ils disent ça, eux, le petit génie disait ça, eux, dans le cadre de la manipulation mensongère, basée sur le mensonge. Alors, Allah, il possède la grâce, quelle grâce d'Allah aura sur les croyants? Mais ils ont perdu la guerre, il n'a pas appliqué ses promesses, etc. Il veut pour eux le mal, il veut qu'ils restent, malgré qu'ils ont perdu la guerre, il veut qu'ils restent, mourir. Jusqu'à crever, qu'ils crèvent tous. Il dit parmi vous qui vous voulez la vie. Les esclaves, ils doivent pas aimer la vie. La vie, c'est pour la bande criminelle. Pour les esclaves, la vie, c'est la tromperie. Ils doivent choisir la dernière et mourir pour propager le mal et la décadence. Ils mourir pour je sais pas, et donner leur argent, etc. à la bande criminelle. La vie pour les esclaves, c'est une tromperie. La tromperie imaginaire. Alors après, il dit, quand vous montez et vous détournez vous regardez personne. Les esclaves, ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont perdu la guerre. Ils ont fui, ce qui est normal. Alors lui, il dit à eux non. Il disait à eux non, c'est pas normal. Vous avez perdu parce que vous avez fui. Vous avez dû rester, mourir, crever et aller à la poubelle, pour aller à la poubelle éternelle. Non. Mais certains qui aiment la vie, vous aimez la vie. Malgré que ce sont des esclaves et qui travaillent pour lui, etc. Il les accuse cette accusation. Malgré que ce sont des esclaves, etc. qui ont choisi la dernière dans sa dernière, etc. Et qui faisaient le mal et les pratiques de folie, et donnaient leur fille et ce qu'ils possédaient au petit génie. Ils les accusent qu'ils veulent la vie. Alors il dit que vous montez, les esclaves ils ont fui, ils montaient, je sais pas, ils montaient peut-être dans un montagne. Hein.
Ils montaient, ils ne regardent pas derrière eux, hein. Ils ont fui. Et le petit génie, il les invite dans leur derrière. Le petit génie, il les invite. Retournez, retournez. Voilà ce qu'il veut. Il veut ça. Est-ce que ça, c'est une désobéissance? Non. Ça, c'est normal. C'est une chose normale. Les esclaves, ils ont perdu la guerre, ils doivent fuir. C'est normal, point barre. Il dit non, vous avez perdu parce que vous avez désobéissé. Vous avez fui. Et le petit génie, il vous invite de retourner sur vos derrière. Et et les esclaves, ils ont fui. Ils ne regardaient pas derrière leur dos. Ils ont fui, ils ont monté dans je ne sais pas où. Et le petit génie, il les invitait. Bien sûr, lui, il ne faisait pas la guerre. Mais il dit à eux, retournez, retournez sur vos derrière. Sur les derrière de vos pieds, retournez. Alors eux, ils ont fui, ce qui est normal. Alors il dit, c'est quoi l'explication? Pourquoi ils ont perdu la guerre? C'est parce qu'ils ont fui. Non, c'est pas ça la cause. Ils ont fui, ils n'ont fui qu'après qu'ils ont perdu la guerre. Ce qui est normal. C'est pas ça la cause de leur perte. Après, ils ont perdu la guerre. Ça veut dire qu'Allah leur n'a pas appliqué sa promesse. Non, il les manipule quand même. Il dit, ah, au début, vous avez tué beaucoup de mécréants. Des chrétiens, je fais attaque. Vous avez gagné un peu. Allah leur il a fait sa promesse. Ce qu'il faut. Alors Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit, vient de dire ici? Il dit, Allah leur il les a pardonnés une tristesse sur tristesse. La pardon d'Allah leur c'est quoi? Une tristesse sur tristesse. Une détresse sur détresse. C'est ça la pardon d'Allah leur. Voilà. C'est sa malédiction. La pardon d'Allah leur, c'est sa malédiction. Mais Allah leur, il ne pardonne pas les grands péchés. C'est quoi les grands péchés? C'est douter sur Allah leur ou le petit génie. Comme il a dit ici, c'est obéir, écouter les gens bien, les chrétiens, je vais les attaquer, et appliquer une conseil de leurs conseils ou une idée de leurs idées ou quoi que ce soit. Non. Associé avec Allah Laura, ce que les ordres d'Allah Laura a une conseil, une ordre, je ne sais pas quoi, de quelqu'un d'autre, de chrétien, je vais attaquer. Il dit non. Allah, il vous a pardonné quoi? C'est quoi le pardon d'Allah Laura? Une détresse sur détresse, tristesse sur tristesse. Pourquoi? Pour que vous ne soyez pas triste. Il a donné à eux la pardon. C'est quoi la pardon? C'est la tristesse sur la tristesse pour qu'ils ne soient pas tristes. Même ces paroles, c'est contradictoire et dans le cadre de la manipulation. Normalement, il a donné à eux la pardon, une tristesse sur tristesse, pour les rendre tristes. Non, il dit pas qu'ils ne soient pas tristes. Même il utilise les mots pour comploter. C'est un que bouteille vide, bien sûr. Parfois, il fait des erreurs et parfois, dans le cadre de la manipulation, il change. Au lieu de dire pour qu'ils soient tristes, il dit non, pour qu'ils ne soient pas tristes. Alors, il complote contre eux, il cause pour eux le mal, la mort, il veut qu'ils crèvent. Il descend à eux sa pardon, une tristesse sur une tristesse, pour qu'ils soient tristes, pour qu'ils crèvent, pour qu'ils arrivent à eux le mal. Non, lui, il dit pas qu'il ne soit pas triste. Il dit ça, bien sûr, dans le cadre de la manipulation. Bien, il a fait une erreur. Parfois, il fait des erreurs. Pour qu'il soit triste. C'est logique. Allah, il descend sur eux les tristesses, il complote contre eux, il descend sur eux sa pardon, sa tristesse, la tristesse sur tristesse, pour qu'il soit triste. Il dit pour qu'il ne soit pas triste sur ce qui est arrivé à eux et ce qui les a touchés. Qu'est-ce qui les a touchés? Ils ont été blessés, etc. Ce qu'il il a arrivé à eux parce qu'ils ont perdu. Mais ils sont perdants dans tous les cas. Et Allah, il est expert de ce qu'ils font. Mais Allah, il est expert de ce qu'ils font. Pourquoi il n'a pas donné à eux la victoire? Pourquoi il n'a pas appliqué sa promesse? Il est expert de ce qu'ils font, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils font. C'est la folie. Il est expert en quoi? Dans les mensonges. Mais que des mensonges, de la manipulation, etc. Il a poubelle. C'est un livre poubelle de folie, de stupidité, de primitivité, de décadence. Après, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, il a descendu après cela une tristesse, une détresse. Ou bien après Allah, il a descendu la tristesse et la détresse. Et après cela, il a descendu la sommeil. La sommeil qui cache un groupe de vous. Et un autre groupe, ils étaient occupés de eux-mêmes. Ils croient par Allah sans la vérité. Il y a un groupe qui ont commencé à poser je sais pas, ne pas poser des questions, mais il dit ici, bien sûr, le petit génie, il dit ça pour prévenir les esclaves de ne pas faire ça, de ne pas douter sur Allah Laura. Ou bien il y a les hypocrites qui faisaient la guerre, les hypocrites, imaginez qui faisaient la guerre. Le petit génie,
il obligeait les hypocrites imaginaires de faire des guerres avec lui. Alors ces gens, ils disent qu'ils croient avec Allah la vérité, sans la vérité, la croyance de l'ignorance. Et ils disent, est-ce qu'on a sur l'ordre quelque chose? Ils disent, on n'a pas le choix, on n'a pas dû venir ici, mais on n'a pas le choix. Est-ce qu'on a un choix? Ça, c'est les chrétiens juifs et les athées que le petit génie a obligé de dire qu'ils sont esclaves musulmans alors qu'ils ne sont pas esclaves musulmans. Ils étaient obligés de faire la guerre avec lui, mais ils disaient qu'ils n'avaient pas le choix de... Ils ne voulaient pas venir, mais ils n'avaient pas le choix. Ils posent la question, est-ce qu'ils ont dans l'ordre quelque chose? Est-ce qu'ils ont le choix? Ils n'ont pas le choix. Mais les autres, les esclaves, ils ont dormi par la fatigue. Alors bien sûr, il annexe tout à Allah, le petit génie il annexe tout à son Allah le roi dans le cadre de la manipulation. Il disait à ses esclaves que c'est Allah le roi qui a donné à eux le sommeil. Après, il a descendu sur eux la tristesse. Après, il a donné à eux la sommeil. Ce qu'il est faux. Ils étaient fatigués, ils ont dormi. Après, il y a d'autres qui n'ont pas dormi, qui étaient les hypocrites imaginaires, les chrétiens juifs et les athées, qu'ils étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans alors qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils n'étaient pas des esclaves musulmans. Alors ils disaient, on n'a pas le choix de venir ici, on n'a pas voulu venir ici. Ils disaient ça entre eux. Après le petit génie, il disait ça aussi pour prévenir ces esclaves de ne pas dire ces choses, de ne pas parler comme eux, etc. Alors c'est normal. Ils disent, ils croient Allah sans la vérité. Mais c'est normal. Allah, le roi, c'est une pourriture, il est incapable de se mépier. Toutes les promesses d'Allah, le roi et le petit génie, c'est pour manipuler les esclaves. C'est des promesses mensongères. Pour que, le mal arrive aux esclaves. Ici et au là-bas, à l'au-delà, dans la poubelle éternelle. Alors ils disent, l'ordre, c'est pour Allah, le roi. Ils ne doivent pas dire ça, l'ordre. C'est Allah, le roi, qui donne des ordres. C'est le tuteur qui donne le victoire imaginaire. Est-ce qu'il a donné le victoire imaginaire? Non. Est-ce que c'est lui qui donne les ordres? C'est le petit génie qui donne les ordres. Alors ils cachent dans leur corps ce qu'ils ne montrent pas avec leur bouche. Ils cachent ce qu'ils ne montrent pas. Et ils disent, si on avait quelque chose dans l'ordre, si on avait le choix, on ne vient pas ici et on ne se fasse pas tuer ici. Mais c'est normal, ils disent des choses logiques. C'est des chrétiens juifs athées qu'ils étaient obligés de dire qu'ils sont esclaves musulmans. Ils étaient obligés de faire la guerre avec le petit génie. Ils ne voulaient pas, ils n'avaient pas le choix, ils avaient raison. Si on n'avait pas le choix, on n'a pas dû venir ici, on n'avait pas le choix, ici on avait le choix, on ne se fasse pas tuer ici. Après, il y a des esclaves aussi qui peuvent écouter ça et répéter ça aussi. Des vrais esclaves de petit génie, c'est possible. Alors il dit non, si vous étiez dans votre maison, il vient à vous ce qui a été écrit sur eux, qu'ils vous tuent. Ce qu'il faut. Ceux qui font la guerre avec le petit génie, il y a une grande probabilité qu'ils crèvent. Ceux qui restent dans leur maison, il y a une grande probabilité qu'ils ne crèvent pas. Lui, il dit non, c'est pareil. Ce qu'il faut. Il disait ça, eux, dans le cadre de la manipulation. Même s'ils ont resté dans leur maison, ils auraient été tués par les mêmes personnes, par les mêmes personnes qui les ont tués dans la guerre. Ceux qui ont crevé, s'ils ont resté à leur maison, ils auraient été tués par les mêmes personnes qui les ont tués dans le champ de bataille. Ce qui est totalement faux. Après, il dit ça, c'est un test. Alors, il complote contre eux. Pourquoi? Pour les tester. Il prétend parfois pour les tester, mais il complote contre eux. Il dit, Allah, il te teste ce qui est dans leur cœur. Pour qu'il regarde ce qui est dans leur cœur. Et Allah, il connaît. Mais pourquoi les tester? Allah, il connaît ce qui est dans leur cœur. Ça sert à rien de les tester. Puisqu'il connaît par ça derrière. Après, il dit ceux qui ont fui. Ceux qui ont fui, c'est le diable. Mais c'est lui-même. Chaque fois, il dit une connerie. À cause de ce qu'ils ont fait. Mais c'est Allah qui envoie les diables. Ou bien les diables rebelles. C'est Allah qui envoie les diables, les vrais diables. Alors, il donne des explications poubelles. Il dit aux esclaves, c'est vous-même. Après, il dit, c'est le diable. Après, c'est les diables qui travaillent avec Allah ou les diables rebelles. Les diables qui travaillent avec Allah. Mais c'est lui qui complote contre eux. Allah, il les envoie faire la guerre et il envoie les diables, comme il a dit dans les autres phrases.
pour travailler contre eux, pour qu'il arrive à eux le mal. Et le petit génie, il demande à eux de faire la guerre jusqu'à la fin pour qu'ils crèvent. Ou je sais pas quoi. Ou bien propager, gagner et propager le sac mobile islamique, ou bien mourir. Dans les deux cas, ils complotent contre eux. Ou bien, quand ils les voient perdre, il envoie sur eux les diables pour qu'ils perdent.